Vincent Champin, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge du digital et des systèmes d'information chez Framatome depuis 2019. Auparavant, vous étiez chez General Electric, mais à la base, vous êtes économiste. Vous avez travaillé pour la haute fonction publique, notamment comme directeur de cabinet au secrétariat d'État au numérique jusqu'en 2009. Autrement dit, vous semblez plutôt bien placé pour évoquer le sujet de la souveraineté digitale. Mais alors, pour commencer et pour introduire ce sujet, est-ce que vous pourriez nous préciser de quoi il s'agit quand on parle de souveraineté digitale ? Tout à fait. La souveraineté, c'est quoi? C'est comment faire en sorte que nos entreprises, notamment celles sur lesquelles il y a des risques d'attaque ou de conflits souverains, sont protégées dans leur supply chain et dans les outils, dans les briques technologiques qu'elles utilisent. La souveraineté numérique, c'est quoi? C'est d'appliquer la notion de souveraineté dans le digital. Donc la question, c'est quel cloud vous utilisez, quelles composantes logicielles vous utilisez, quels équipements réseau vous utilisez, et de façon plus générale, comment est-ce que dans les domaines les plus critiques que vous voulez plus protéger, vous êtes capable de mettre en place une chaîne digitale qui vous protège des intrusions d'États qui pourraient vouloir influencer ou affaiblir votre industrie. Mais quelles sont les entreprises qui sont le plus concernées ? Alors, je pense qu'il y a vraiment une pyramide, c'est-à-dire que les plus concernés, évidemment, c'est les domaines stratégiques. Les domaines stratégiques, c'est quoi? C'est aérospatial, défense et nucléaire. Donc, dans ces domaines-là, on voit bien qu'il y a des pays qui ont des avantages compétitifs, qu'il y a une guerre qui est assez féroce. Et donc ça, évidemment, c'est des domaines dans lesquels cette notion, elle est omniprésente. Et ensuite, vous avez des entreprises qui sont dans des domaines dans lesquels il y a des enjeux stratégiques forts. Oil and gas, clairement, il y a des enjeux stratégiques forts. Il y a des combats entre pays pour obtenir un contrat avec un pays. Et donc, derrière ça, il y a des combats pour obtenir les informations qui permettent d'influencer la compétition. Et puis après, vous avez un ensemble d'entreprises un peu plus larges qui vont faire des composantes électroniques. Il y a eu des discussions sur une entreprise qui s'appelait Photonis il y a quelques mois, qui est une entreprise qui fait notamment des systèmes de vision. Donc ces entreprises-là sont concernées. Et puis ensuite, plus généralement, vous avez des entreprises qui, à l'occasion d'un contrat, peuvent être concernées. Xerfi, sur une de ses études pour un client particulier, pourrait être concerné et influencer les études ou son contenu pour être une façon d'accéder ou d'attaquer une entreprise qui est l'un de vos clients. Et alors, comment est-ce que font les entreprises qui sont donc le plus concernées pour réussir cette transformation digitale sans prendre de nouveaux risques? Et de quels risques parle-t-on dans ce cas-là? Alors ça, c'est vraiment une très bonne question parce que la transformation digitale, c'est quoi? C'est en gros étendre la boîte à outils des industriels. C'est-à-dire que historiquement, ils avaient un certain nombre d'outils. Maintenant, avec le cloud, avec l'intelligence artificielle, avec l'analyse de données, ils peuvent gagner plus de productivité. Et une partie de la productivité au niveau mondial vient du fait que ces outils sont très standardisés. Et donc l'enjeu pour les entreprises souveraines, c'est comment atteindre les gains de la transformation qui sont liés à l'utilisation de standards, tout en n'étant pas dépendant de standards étrangers. Donc là, on voit qu'il y a une difficulté. Ça veut dire que dans certains domaines, il va falloir trouver des composantes logicielles qui vont vous rendre le même service que des solutions qui ne vous protègent pas suffisamment. Par exemple, ça va être les questions de stockage de données dont on parle le plus, mais qui ne sont peut-être pas forcément d'ailleurs les plus graves. Des données bien cryptées, vous pouvez les stocker en Corée du Nord, vous n'aurez aucun problème. Là où il y a un vrai enjeu, c'est sur les composantes logicielles, donc pas la couche données, mais la couche composante logicielle qui fait la productivité du développeur informatique. Pour ces composantes, vous avez aujourd'hui des choses qui sont très très performantes du point de vue des grands acteurs anglo-saxons. Dans les domaines souverains, on va devoir utiliser des composantes qui sont différentes parce que celles-là, elles vous forcent à mettre votre donnée, votre savoir-faire, vos logiciels dans des environnements qui peuvent les rendre vulnérables. Et j'ai cité les anglo-saxons, la souveraineté, c'est un combat qui se mène au niveau mondial. Donc il y a des acteurs de différents pays qui ont des intérêts divergents. Il y a aussi les Chinois, il y a aussi oui, justement, les quelle Russes. est la place de l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis, par exemple ? Alors, la place de l'Europe dans le domaine digital, on a des domaines de compétences. Les grandes sociétés européennes, ça va être des sociétés de services, Cap, Atos. Ça va être des sociétés de logiciels, Dassault Systèmes, SAP. En revanche, dans le cloud, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est des domaines sur lesquels il y a des masses critiques au niveau mondial qui sont extrêmement fortes. La R&D annuelle d'Amazon, c'est 20 milliards de dollars par an. Donc ça, c'est plusieurs fois le budget du CNRS. Donc la difficulté, ça va être
pour gagner ce combat, en fait, il faut faire la stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est l'art de choisir ses domaines de bataille et d'aller aux endroits où on peut gagner. Donc sur l'ensemble des composantes, ça ne va pas être tout. En revanche, il y a des domaines où on peut être très bon. Par exemple, Scikit, qui est un package de data science mis en place par l'INRIA, c'est un standard au niveau mondial qui est largement reconnu. Donc il y a des domaines dans lesquels on peut gagner. En revanche, il faut choisir son terrain de bataille. Donc il faut bien choisir. Merci beaucoup Vincent Champin pour cet éclairage. Merci à vous.